Cette semaine, partons visiter la Scandinavie, plus précisément la Suède, un pays riche par sa faune et sa flore. Rencontrer les Suédois, explorer leurs traditions, leur mode de vie et découvrir comment ils équilibrent la modernité avec le respect de leurs racines. Peuplé d'un peu plus d'11 millions d'habitants, c'est un pays très vaste avec une culture fascinante. Partons à la recherche de nos 3 représentants de cette semaine, Martin, Alexis et Thomas. Martin intègre la famille de Peter et Tamar Larsson. J'arrive sur la côte ouest du pays, à Brastad, sur une ferme familiale depuis 4 générations. Aujourd'hui, elle compte 55 vaches laitières de race Primostein en étable entravée. 200 hectares sont consacrés à 65 hectares d'ensilage d'herbes, 40 hectares de céréales et le reste en bois. Cette ferme garde un système ancien avec beaucoup de travail manuel. Dès mes premiers jours, je fais du labour et je participe à l'implantation des céréales de printemps. Comme dans la plupart des exploitations en Suède, la ration est basée sur l'herbe. Grâce à un climat favorable pour la faire pousser, il est possible d'en faire plusieurs coupes à l'année. Chez les Larsson, en 2023, 3 coupes de 65 hectares sont réalisées sur 4 mois. Pour réussir une bonne qualité d'herbe, nous la coupons juste avant l'épiaison. En Suède, on coupe et on endaine en simultané. On l'ensile le lendemain ou 2 jours après, afin d'assurer un bon pourcentage de matière sèche. On ajoute du conservateur pour avoir une bonne conservation dans le silo. Après chaque coupe, on fait un apport d'azote à base de lisier ou d'engrais pour booster la repousse de l'herbe. Même avec un système peu moderne, cette ferme suédoise arrive à faire des rendements en lait et en herbe plus que satisfaisants. Alexis atterrit aussi à Brastad avec Rikard et Béatrice Michaels. Ils sont à la tête d'un élevage laitier robotisé en système herbager. La ferme possède 200 hectares, dont 60 en culture, le reste en herbe. On retrouve une centaine de vaches rouges suédoises. Rikard nous explique le choix de cette race. We just have the SRB cow. SRB stands for Swedish Red Brown, and this is a little more strong, robust cow if you compare to the Holstein. The milk production is a little down, but it's very easy calving and very little sick cow, and that is very important for us because sick cow takes too much time, and time is money. Malgré des hivers rudes, des jours très courts, des températures basses et régulièrement de la neige, le climat suédois est parfait pour le système herbager. La pousse de l'herbe est favorisée par les longues journées ensoleillées du printemps et de l'été. Les journées peuvent durer jusqu'à 20 heures au mois de juin. L'herbe est la base de l'alimentation sur cette ferme, avec un complément de céréales immatures. Écoutons Rikard expliquer l'absence de maïs. In this area in Sweden, we have very much clay in our soils. So for us it's very hard to harvest the maize. Because maybe in October when the maize is finished to harvest, it's almost every time it's very wet in the field. So we're very prone for taking the maize to the farm. Cela n'impacte pas la production laitière. Bien au contraire, les vaches atteignent 10 000 litres de lait par an à un prix de 350 € les 1000 litres en conventionnel. Grâce à une très bonne ambiance, les récoltes se font entre plusieurs fermes. J'assiste à la mise en place d'une partie des cultures avec les différents travaux des champs. L'essentiel des cultures est implanté au printemps. Une partie est récoltée en immature et le reste récolté à sa maturité pour la vente. Bravo! La ferme ne cesse de se développer avec un chef d'exploitation jeune qui vise constamment à se perfectionner. Direction la ville de Mariestad, maintenant avec Thomas. Mariestad est une ville de 25 000 habitants, située dans le sud du pays. Je suis accueilli par la famille Engdahl. Installés dans cette commune dans les années 2000, ils ont maintenant une exploitation robotisée de 260 vaches laitières de race Primostein. Ils exploitent un peu plus de 700 hectares de terre avec 3 autres fermes. Cette exploitation biologique est très innovante. Elle vise à améliorer le confort de travail avec l'aide d'outils robotisés pour la traite et pour les cultures. Laissons Bengt nous parler de ses critères techniques pour avoir une vache presque parfaite. The highest goal for me is that the cow should live a long time. That if she can stay a long time, she will give me a better economy. Cette exploitation montre à quel point la Suède est à la pointe de l'innovation.
Je découvre notamment leur clafouder, un mélange de blé, d'orge, d'avoine et de févrole toasté. Avec cette recette, une vache produit en moyenne 40 litres de lait par jour. Et cela avec un coût de production très faible. La réglementation biologique suédoise impose 5 mois de pâturage obligatoire. Ce qui n'a pas d'impact négatif sur la production. We want good welfare for the cow, so it should be soft to lay down. If you compare with yourself, you don't want to lay down in a bed that's hard and not good. Sur les 730 hectares, je réalise diverses tâches dans les champs. Le travail du sol, le labour, le ramassage des bottes de paille. Les 3 coupes d'ensilage sont réalisées en plaçant la remorque derrière l'ensileuse. Cela permet de moins tasser le sol et ainsi d'améliorer les rendements. Cette exploitation vise aujourd'hui à s'améliorer en s'appuyant sur les progrès technologiques. Dans l'optique d'une meilleure rentabilité, Bengt s'assure toujours un confort de travail optimum. Martin, Alexis et Thomas viennent de nous montrer que l'agriculture suédoise se porte bien. Mais la Suède a aussi des attraits touristiques qui la rendent presque parfaite. Écoutons nos 3 représentants parler de leur séjour. Nous profitons de notre séjour pour découvrir la Suède. Tous les 3, nous allons voir le plus gros rassemblement agricole du pays. Nous découvrons Stockholm, une ville magnifique, des paysages à couper le souffle et des personnes très accueillantes. Merci à vous. Eh bien, ce pays me semble parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un pays presque parfait. Mais la Suède a mis la barre très haute. Faire mieux sera difficile.